Ici Yannick H pour mon top 5 MTG et nous sommes rendus aujourd'hui à notre dernière couleur de cartes communes et uncommunes du nouveau set de Magic the Gathering qui va sortir le 17, 18, 19 avril prochain. Et on parle bien sûr de Secrets of Strixhaven. Es-tu prepare? Moi, je suis prepare pour mon pré-release. Et vous autres, si vous ne l'êtes pas encore, bien, allez regarder nos capsules, alors, sur Piger c'est gagné, de mon top 5 MTG. On parle, dans le fond, des cartes, alors, communes et uncommunes que tu pourrais mettre dans ton deck pour battre tes adversaires. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. De nous faire un petit like et un commentaire, car ça permet à l'algorithme de YouTube de partager à travers le monde notre contenu de la chaîne en français du Québec, et ça c'est très important. Et toi aussi, tu peux nous partager alors à ton playgroupe de joueurs et de joueuses de Magic the Gathering. Allez la gang, les cartes vertes de Secrets of Strixhaven. On part ça! En cinquième position, nous avons Studios First Year. Pour un vert, on a un Bear Wizard qui a un de Power et un de Toughness. Et quand il arrive en jeu, il est Prepare, ce qui signifie que le sort qui est fusionné avec, alors tu vas pouvoir le jouer au tour d'après ou directement dans le tour que tu viens de le jouer. Et on parle bien sûr du sort, c'est la Sorcery Rampant Grow pour un vert et un colorless. Tu vas pouvoir aller dans ta librairie chercher un Basic Land Card et la mettre sur le Battlefield Tap. Et ça, c'est très bon dans une bonne partie en limité ou durant ton pre-release. En quatrième position, nous avons Noxious Newt. Alors, pour un vert et un colorless, on a une Salamander qui a un de Power et deux de Toughness. Et c'est une créature qui a Dead Touch. Alors, tu veux pas la toucher car t'es assuré de mourir. À moins d'être indestructible, mais ça, en limité, c'est très difficile. Elle a une habilité, elle peut taper pour donner de la mana verte. Et ça, c'est très bon, bien sûr, dans une partie pour ramper et pour créer à ce moment-là d'autres sorts qui vont te faire gagner la partie. En troisième position, nous avons Chillenoan Tackle. Pour un vert et deux colorless, on a un Sorcery qui va te permettre, dans le fond, alors de targeter une créature que tu contrôles et de lui donner plus 0, plus 10 de toughness jusqu'à la fin du tour. Et cette créature va pouvoir fighter alors une autre créature, bien sûr, que ton adversaire contrôle. Et à ce moment-là, bien, elle va probablement rester en vie, étant donné qu'elle va gagner plus 10 de toughness. Et elle va, si tu joues bien tes cartes, tuer l'autre créature. Et ça, c'est très fort en limité. Chillenoan Tackle. En deuxième position, nous avons Pest Brood Sloth. Pour un vert et 3 colorless, on a une plante Sloth qui a 4 de Power et 4 de Toughness. Elle a Reach, elle peut attraper tout ce qui vole et tout ce qui essaye de passer par-dessus tes créatures. Et elle a une autre habilité. Quand elle meurt, tu vas pouvoir créer 2-1-1 noir, vert, peste, créature, alors token, qui, lorsqu'elles vont attaquer, vont te faire gagner un point de vie. Et ça, en limité, gagner des points de vie, c'est très bon. Alors, une créature qui arrive, mais quand elle meurt, elle t'en refait d'autres, c'est excellent. En première position, nous avons Zemoon's Experiment. Pour un vert et 3 colorless, on a un Sorcery, alors qui va te permettre d'aller voir 5 cartes sur le top de ta librairie et tu vas révéler 2 de ces cartes à travers les 5, soit des créatures ou encore des laines. Les restes, bien sûr, de ces cartes vont aller en dessous de la librairie. Les 2 cartes que tu vas révéler, si sont des laines, on va les mettre sur le Battlefield Tap. Si c'est des créatures, tu vas les mettre dans ta main. Si c'est une laine, on va la mettre tap. Si c'est une créature, on la met dans ta main. Alors, c'est un excellent card draw. Alors, la pige, alors très très bonne. Alors, qui te permet de ramper, alors facilement, ou encore d'aller chercher des bonnes créatures pour battre ton adversaire. C'était mon top 5 MTG concernant les cartes vertes, alors communes et uncommunes du nouveau set de Secrets of Strixhaven. Vous autres, la gang, est-ce que vous allez jouer ces cartes-là dans vos decks? Est-ce que vous aimez ça, jouer les cartes vertes? J'attends bien sûr vos commentaires pour pouvoir communiquer avec la communauté de Magic the Gathering.